Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires. Merci beaucoup de faire partie intégrante de cette chaîne. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés qui ont pris la décision en fait de s'abonner à la chaîne. Bienvenue et merci pour votre abonnement. Pour vous, ça peut être simple, hein, c'est un petit clic. Mais pour les créateurs de contenu, ça nous fait toujours plaisir de voir notre chaîne qui a grandi. Et avec l'algorithme YouTube, c'est ainsi en fait que cette chaîne se fera connaître par le plus de gens possible. Alors, merci énormément. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir enfin en énergie générale intemporelle? Bien, enfin, on va aller voir qui est votre plus grand admirateur au moment où vous regardez ce tirage-là. Parce que naturellement, on peut avoir un admirateur, puis éventuellement, au fil des ans, en fait, il y en a d'autres qui s'ajoutent ou il y en a un nouveau, en fait, qui devient notre plus grand admirateur. Donc, on va aller voir au moment, donc d'où l'intemporalité, en fait, de ce tirage. Énergie générale, pour ceux et celles qui seraient nouveaux avec ce concept-là, en fait, ce ne sont pas des guidances privées. Donc, naturellement, prenez ce qui vous parle et laissez ce qui vous parle moins. Pour une guidance privée, il faut tout d'abord communiquer avec moi à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com et je vous transmettrai par courriel, en fait, tous les détails des 5 formules que j'offre en guidance privée. J'ai dit mon adresse courriel un peu trop vite, bien, vous allez la retrouver, en fait, dans la barre de description de cette vidéo, ainsi que les 3 temps pour chacun des 3 choix d'aujourd'hui. Donc, ça risque d'être très intéressant. Aujourd'hui, on va aller voir vraiment qui est votre plus grand admirateur du moment. Et la première carte, en fait, on va faire un petit peu changement. On va aller voir, en fait, qu'est-ce qui fait en sorte que cette personne vous admire tant. Donc, quelle est votre qualité principale? Par la suite, avec le premier tarot, nous irons voir une image, en fait, de la relation que vous avez avec cette personne-là pour vous permettre de reconnaître cette personne. Et le deuxième tarot, bien, enfin, on va aller faire un descriptif de cette personne. Il y aura également l'utilisation d'un oracle et une carte conseil, ainsi que des charmes de signes astrologiques et de lettres à la toute fin. Pour pouvoir s'y mettre, on va ajouter, en fait, un charme pour chacun des choix, mais vous pouvez maintenant faire votre choix avec les cartes. Donc, pour ceux qui auraient besoin, en fait, simplement d'un petit quelque chose de plus, c'est ce qu'on va aller chercher. Pour le premier choix d'aujourd'hui, nous avons une raie. Donc, cet animal aquatique. Pour le deuxième choix d'aujourd'hui, nous avons une roue dentelée. Et finalement, pour le troisième et dernier choix, nous avons un papillon. Meilleure façon de faire votre choix, c'est vraiment de venir vous ancrer dans le moment présent. Ça peut sembler banal comme conseil, mais ça change vraiment toute la donne. En fait, ça permet à votre intuition de vraiment se libérer et d'aller vraiment vous diriger vers le meilleur choix pour vous. Je tiens tout de même à vous répéter que ceci, ce sont des énergies générales. Donc oui, un choix peut vous parler dans son entièreté, mais je peux dire un mot ou une phrase qui ne conviennent pas. On les met tout simplement de côté et ce, sans offense. Lorsque vous serez prêt, vous n'avez qu'à aller cliquer sur le choix, le temps plutôt correspondant à votre choix pour écouter votre message d'aujourd'hui. Je vous laisse prendre le temps de vous ancrer et on se retrouve à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette raie qu'on va déposer ici. Et allons voir votre qualité qui prédomine selon cette personne qui est votre admirateur secret, votre plus grand admirateur secret du moment. Et nous avons l'impératrice. Alors, l'impératrice va nous rappeler toutes les qualités du cœur, donc tout ce qui peut être également attrait au niveau de la maternité. Si vous êtes un homme, on ne s'insurge pas. Vous pouvez également avoir des belles qualités de cœur et tout ce qui a trait, en fait, à être au niveau maternel. Ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement mère. On peut être simplement avoir ces qualités-là, mais on possède en fait toutes les qualités d'une bonne mère de famille, on va dire ça ainsi. Donc, pour aller voir un peu plus loin, pour que vous puissiez reconnaître en fait cette personne, on va aller voir de comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne. Naturellement, je n'ai pas besoin de vous préciser que dans ce type de tirage, n'importe quelle relation pourrait ressortir. Donc, on pourrait voir au niveau d'une relation sentimentale, mais on pourrait également voir au niveau d'une relation familiale ou même amicale. Donc, comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne qui est, en ce moment même, votre plus grand admirateur, votre plus grande admiratrice. Et on débute tout de suite avec une première coupe.
OK, c'est quelqu'un avec lequel, en fait, donc on a une énergie masculine. Ça peut être une femme aussi également, mais elle sera en prédominance énergie masculine. Donc, on a une énergie masculine aimante, on a une énergie masculine qui vous aime, en fait. Avec laquelle, en fait, il y a eu une belle évolution. Avec cette personne-là vous admire énormément parce que grâce à vous, en fait, ça lui permet d'évoluer et d'aller vers une meilleure version de lui-même ou d'elle-même si on parle d'une femme. Donc, une belle évolution au niveau relationnel avec cette personne, qu'importe le type de relation. On va aller chercher une carte prédominante, donc quoi ressemble votre relation avec cette personne. Pieds mêliers. OK, pourquoi on serait pieds mêliés dans une relation? Une relation qui s'est imposée d'elle-même. Une relation, en fait, pour moi, le pendu, je vais enlever le côté négatif un peu qu'on pourrait y voir. Je pense que c'est une relation, en fait, qui va de soi. Une relation où on ne se pose pas de questions. Cette relation-là, qu'importe les aléas de la vie, la routine, hein, parfois également les complexités qu'on peut avoir à gérer toutes nos relations avec le travail, la routine habituelle, bien, cette relation-là va de soi. C'est comme si ça coule de source. C'est une relation, en fait, où on a l'impression, les deux, de ne pas avoir à mettre beaucoup d'efforts pour tenir cette relation-là. Qu'est-ce qui pourrait se passer moins bien au niveau de cette relation-là? C'est comme si on me disait, en fait, que cette personne a beaucoup plus d'admiration pour vous que vous pouvez en avoir pour cette personne-là. Bon. C'est pas parce qu'on en a moins d'admiration que cette personne qu'on n'est pas en agréable compagnie quand on est avec cette personne. C'est tout simplement, en fait, ce qu'on nous indique, c'est qu'il y a un décalage dans le fait, en fait, que vous admirez peut-être un peu moins cette personne-là que cette personne-là peut vous admirer. Naturellement, si on parle du plus grand admirateur, de la plus grande admiratrice, bien, ça se pourrait qu'il y ait un décalage, sans pour autant, en fait, que vous n'appréciez pas cette personne-là, ou sans pour autant, en fait, que vous n'aimez pas cette personne-là, ou que même vous ne l'admirez pas. C'est tout simplement que cette personne-là a un émotif beaucoup plus grand que celui que vous éprouvez pour cette personne-là présentement. OK. On va aller chercher une dernière carte. Quelqu'un qui est présentement, en fait, donc c'est pas vous ça. C'est quelqu'un qui se sent pris au piège car il doit retrouver ou elle doit retrouver un équilibre avant de se diriger vers vous et de vous avouer, en fait, comment il ou elle se sent. Donc là, on ne parle pas tout simplement d'un admirateur présentement. On parle de quelqu'un, en fait, qui garde le tout pour lui-même. On n'est pas dans quelqu'un qui vous l'a avoué ou dans quelqu'un même où ça paraît. Où, en fait, on peut facilement dire « Ah oui, c'est cette personne, en fait, qui m'admire. Je le sais très bien. » Ça vous demanderait peut-être un petit peu plus de travail, choix numéro 1, peut-être pour déterminer qui est cette personne. Mais en fait, on a ici une personne qui garde secret l'admiration qu'il ou elle a pour vous. C'est quelqu'un qui vous aime plus que vous ne le croyez. Ça, je pense on peut être clair. Pour moi, par contre, c'est une relation qui va de soi. Une relation qui va de soi, ça veut-tu dire, en fait, que tout se passe merveilleusement bien, non? Non, moi, je vois une relation qui va de soi, c'est comme deux aimants, en fait, qui ne peuvent s'éloigner. Donc, on peut avoir des moments où on est même à distance, mais pourtant, cette personne-là, lorsqu'on la revoit, c'est comme si, en fait, on avait appuyé sur play, hein, qu'on avait appuyé sur pause au moment de son départ et qu'on appuie sur play au moment qu'on la revoit. Il y a de ce genre de relation-là, je ne sais pas si vous en avez, bien, sûrement, hein, vous en avez sûrement au moins une dans votre vie, mais il y a ce type de relation-là que malgré la distance, les choses ne changent pas. Hein, puis là, je parle pour le mieux, on est dans le positif, en fait, aujourd'hui. Donc, on est vraiment dans un type de relation, en fait, que malgré la distance, quand on se retrouve, c'était comme si c'était hier, puis on a autant de plaisir. OK, donc qui est votre plus grand admirateur? Et l'oracle, en fait, aujourd'hui, va nous servir à aller voir un peu plus en profondeur que ce que ressent cette personne-là. Donc, on va aller voir, en fait, qui est votre plus grand admirateur. Donc, déjà, peut-être qu'il y a une idée qui commence à se poindre. Fiez-vous à votre intuition. Faites-vous confiance pour ce tirage-là. Quelqu'un avec qui on a vécu...
OK, bon, on a vraiment quelqu'un avec qui on a vécu succès, victoire, réussite, mais également des deuils. Je sens vraiment une relation, en fait, où les choses pouvaient se passer très, très bien, mais malheureusement, il est arrivé peut-être une distance entre vous. Est-ce qu'il pourrait y avoir eu une rupture totale, en fait? Oui, il pourrait y avoir eu une rupture totale. Ça ne change pas qu'au moment où vous allez revoir cette personne-là, c'est comme si on l'avait vue hier. C'est comme si malgré la distance, malgré en fait même la non-communication, on ne perd pas nécessairement ce qu'on a acquis avec cette personne-là. Ce que je retiens beaucoup, c'est la première coupe qu'on a eue, en fait, qui nous indiquait qu'avec vous, cette personne-là a l'impression d'avoir énormément évolué. C'est une personne qui a tout en main pour pouvoir réussir, mais qui présentement, le succès n'apparaît pas envers cette personne. Donc, soit lui, soit elle. Quelqu'un qui a fui. Quelqu'un qui vous a fui et en fait, c'est dans cette prison-là qu'il se retrouve présentement. Je vais dire « il » là, parce qu'on a eu un homme, une énergie masculine, mais je vous rappelle que ça peut être une femme, fait tout simplement adaptée. Donc, c'est quelqu'un qui a tout le potentiel pour la réussite. D'après moi, là, on commence à cerner pas mal, en fait, qui est cette personne. C'est quelqu'un qui a vraiment tous les acquis pour une très grande réussite. Et pourtant, c'est comme si les choses, en fait, n'allaient pas de son côté. Attention, je ne suis pas en train de dire que cette personne-là ne pourrait pas faire plus d'efforts ou que cette personne-là a vraiment tout essayé pour aller toucher à la réussite. Mais quand je vous dis, en fait, que cette personne-là a tout le potentiel, mais que malheureusement, on dirait que soit qu'il ne va pas chercher ou ne fait pas les efforts pour aller chercher, en fait, sa propre réussite. Donc, ça peut être quelqu'un, en fait, qui peut également pas se victimiser, là, j'aime pas nécessairement utiliser cette expression-là. Je pense que c'est quelqu'un qui ne se fait pas assez confiance, en fait. C'est quelqu'un qui a pris la fuite de vous. Donc, à un certain moment, en fait, donc je comprends, en fait, le deuil qu'on vient de voir à la coupe. Donc, à un certain moment, cette personne-là a fui la relation. Peut-être qu'elle est toujours en fuite présentement au moment où je vous lis les cartes. Et c'est ce qui fait en sorte que cette personne, en fait, se sent pris au piège. Ça fait 2 fois qu'on a le 8 d'épée. Cette personne-là, vis-à-vis de vous, en fait, ne sait plus comment agir. C'est tout d'abord que tant et aussi longtemps qu'il n'a pas ou qu'elle n'a pas retrouvé son équilibre intérieur, elle ne peut pas aller vers vous la coupe remplie d'amour. Elle le sait, je pense, surtout avec le respect qu'elle a pour vous. Je pense qu'elle le sait, en fait, qu'elle doit changer d'une certaine manière si elle veut aller retourner vers vous ou au moins engager une conversation. Elle le sait qu'elle doit atteindre un certain niveau, en fait, d'évolution. Elle a beaucoup évolué, vous lui avez fait comprendre beaucoup de choses, mais c'est pas parce qu'on comprend des choses, en fait, qu'on a cette force d'évolution. Cette personne-là, je pense que loin de vous, a continué son évolution, a compris énormément de choses, ce qui fait en sorte que présentement, bien, elle se retient de revenir vers vous. Pourquoi? Bien, parce qu'elle doit retrouver son équilibre minimalement avant de pouvoir revenir la coupe remplie d'amour. Ça ressemble beaucoup à une histoire beaucoup plus sentimentale, mais attention, ça pourrait être amical et ça pourrait même être familial. On a vraiment cette espèce de « je me sens pris au piège ». Je pense que c'est une personne qui réalise également que c'est lui-même ou c'est elle-même, en fait, qui s'est mis dans cette fâcheuse position. Donc, je vous dirais humblement que ce serait à cette personne de faire les efforts, en fait, pour réparer ce qui a été brisé. Je pense que je comprends très bien maintenant pourquoi on a dit tout de suite avec le premier tarot que c'est une personne qui vous aime plus que vous pouvez l'aimer. Ça se peut très bien que vous, de votre côté, votre deuil est plus avancé. Peut-être parce qu'on en a moins à se reprocher. OK? Donc, on va aller voir avec l'oracle. On va aller voir ce que l'oracle va nous sortir, en fait. Tu n'es pas le seul... Tu n'es pas seul à l'aimer. Mon Dieu, les cartes... On me parle d'un coup de foudre. On me parle d'une personne qui manque de franchise. Et qui a besoin d'aide. OK, bon. Ça se précise quand même pas mal. Je suis pas mal certaine que présentement, vous avez déjà des noms ou au moins même un nom qui ressort. Fiez voir votre intuition pour savoir qui est cette personne. Tu n'es pas seul à l'aimer. On va attendre de voir ce qui vient en deuxième carte. On va passer quand même assez rapidement.
parce que pour l'instant, ça ne me dit pas que cette personne-là est intéressée à deux personnes. Ça se pourrait que ça soit une triangulaire dans ce tirage-là, mais ce n'est pas que ça. Je ne sens pas juste cette situation-là. Au niveau de coup de foudre, ben, c'est votre rencontre. Hein? Donc, quand on a rencontré cette personne-là, surtout au niveau du pendu, je vais le ramener, là, quand je vous disais que c'est une relation qui va de soi, on ne se pose pas de questions. C'est que même avec les aléas, même avec les hauts, ça va bien, mais même avec les bas relationnels, on ne pouvait pas quitter cette personne-là. C'est comme s'il y avait un aimant, en fait, qui nous attirait vers cette personne. Malgré tout, c'est une personne qui, pendant votre relation, je vais parler au passé, parce que j'ai plus l'impression, en fait, que cette personne n'est toujours pas revenue. Donc, on a vraiment un manque de franchise. Donc, quelqu'un qui a manqué de franchise à l'intérieur de votre relation. Si ça ressort, ce n'est pas quelque chose que je vous apprends aujourd'hui. C'est quelque chose, en fait, que vous savez déjà. Vous savez déjà que cette personne-là a manqué de franchise envers vous. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide. OK. Mais naturellement, si cette personne est à recherche de son équilibre, je pense que l'aide est surtout à ce niveau-là. Je vous rappelle qu'on n'est pas outillé tout le monde. Il y en a peut-être certains qui m'écoutent qui le sont. Tant mieux. Mais on n'est pas outillé pour sauver les gens. Hein, on peut se sauver soi-même. On peut écouter, épauler, soutenir une personne qui est en détresse, mais on ne peut pas la sauver d'elle-même. Donc, laissez cette chose-là à des gens, en fait, qui sont outillés pour pouvoir profiler ce type de conseil-là ou ce type d'outils à ces personnes. Et même si vous êtes outillé, diplômé dans ce domaine-là, je suis pas mal certaine que je ne me trompe pas en disant que les gens qui sont trop proches de vous émotivement, ce n'est pas une bonne idée, en fait, de faire une thérapie avec eux. Donc, par conséquent, je pense qu'on est mieux de diriger cette personne-là vers une autre personne. Tu n'es pas la seule à l'aimer, mais on me dit que c'est votre âme sœur. Donc, âme sœur, ça peut être, oui, un lien d'âme. Ça peut être également un lien d'âme qui vous a fui, qui est présentement avec une autre personne, mais on ne peut pas s'empêcher de s'attirer un et l'autre. On peut même ressentir cette personne-là à distance. Si pour vous, vous me dites, ah, moi, si je suis certaine que ce n'est pas un lien d'âme, bien, pour moi, le terme âme sœur, c'est cette relation qui allait de soi. Hein? Donc, malgré les hauts, bien, je devrais arrêter de dire ça parce que les hauts, ça va bien. Malgré les bas, en fait, on ne peut pas s'empêcher d'aimer cette personne-là ou de se poser des questions à propos de cette personne-là. Donnez-moi un instant, la carte a chuté. Coup de foudre, on me dit, est-ce que l'histoire est possible? Oui, bon, je ne suis pas surprise. Hein, quand je vous dis depuis tantôt que c'est une histoire qui va de soi, je ne suis pas surprise. Est-ce qu'une histoire qui va de soi nous donne une obligation d'avoir une relation avec cette personne-là ou le fait d'être en lien ou possible lien avec cette personne, est-ce que ça nous oblige à avoir? Non, il n'y a pas d'obligation, on garde notre libre arbitre. Hein? Donc, est-ce que l'histoire est possible? On vous répond oui aujourd'hui. Donc, advenant le cas du retour de cette personne-là, et d'après moi, ça se fera dans les prochains mois. Mais advenant le cas, en fait, du retour de cette personne-là, dans le sens, c'est comme si les cartes vous disaient, vous pouvez avoir confiance, cette histoire, malgré le passé, est possible. Au niveau du manque de franchise, on parle d'une personne également qui est influençable. Bon, moi, je pense qu'on est tous adultes. Lorsqu'on prend des décisions, même si on s'est fait influencer, il faut quand même les assumer. Hein? Donc, il n'y a pas personne, en fait, qui tord un bras. Est-ce que, dans votre vie, vous avez déjà été influencé par l'opinion de d'autres pour prendre certaines décisions? Ben, je suis pas mal certaine que oui. Je pense que personne ne peut prétendre être à l'abri de ce type de réaction. Par contre, ben, je pense qu'il faut également assumer. Hein? Donc, si on s'est fait influencer, qu'on a pris une décision, ça reste que c'est nous qui avons pris la décision en bout de ligne. Donc, par conséquent, en fait, on doit minimalement assumer le tout. Sur l'aide, ben, on me dit de l'immaturité. Donc, c'est une personne, en fait, qui doit gagner en maturité émotive. Il n'y a pas d'âge pour la maturité. Hein? Souvent, les gens me disent, oui, mais elle a rendu un certain âge, c'est sûr qu'on est mature. Non, non. C'est pas parce qu'on a la jeune vingtaine ou même on est à la fin de l'adolescence qu'on est nécessairement immature. J'ai connu des personnes de 18, 19, 20 ans, beaucoup plus matures en fait que des gens que j'ai connus dans la cinquantaine. Donc, il faut arrêter de prétendre que c'est un chiffre, la maturité. Je pense qu'on peut l'acquérir en fait. On peut acquérir, excusez-moi, il y a tout un insecte cogné sur ma fenêtre.
On peut l'acquérir qu'importe dans notre vie, en fait. La maturité, ça dépend de la personne, ça dépend de son désir également d'évolution, d'acquérir, en fait, cette maturité, tout simplement. OK. On va aller chercher une carte conseil. Celle-ci est pour vous, mes amours. Donc, aujourd'hui, le voyageur sacré de Denise Lynn et nous avons les bienfaits de l'arc-en-ciel. On vous dit votre vie est inondée de bienfaits. Donc, on vous dit à vous que présentement, il y a beaucoup de positifs qui se passent chez vous. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là avec le retour? Si on a plein de positifs qui arrivent pendant que cette personne-là n'est pas là, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on doit faire avec le retour de cette personne-là? La décision vous appartient, mes amours. Hein? Donc, c'est à vous de voir. Moi, je vous dirais de sonder si cette personne-là a vraiment acquis, en fait, la maturité que vous aimeriez qu'elle ait acquise. Hein? Sûrement que lorsque cette personne-là a pris la fuite, on a été dévasté, on a peut-être même été très triste, hein, très même colérique, en fait, de la prise de décision de cette personne-là. Vous avez évolué depuis cette journée-là. Faites-vous confiance. Si vous avez, moi, je vous conseille toujours de parler à cette personne-là de vive voix. Vous allez être plus en mesure de sonder les véritables intentions, parce que je le dis souvent, entre les paroles et les actions, c'est souvent deux choses. Donc, faites-vous confiance, faites confiance en fait de bien sonder comment vous vous sentez face aux paroles de cette personne-là et vous déciderez en fait si ça vaut le coup de reprendre la relation ou pas. Je vais aller vous chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Présentement, vous devriez savoir qui est cette personne, mais peut-être que les charmes pourraient vous le confirmer. Donc, on commence aujourd'hui avec le signe de la balance. Nous avons Taureau, Vierge 2 fois, Lion 2 fois, Taureau pour une deuxième fois. Nous avons Gémeaux, Balance pour une deuxième fois. Beaucoup de doublons aujourd'hui. Hein? Gémeaux pour une deuxième fois, quand on vient de le dire. Nous avons Scorpion, Poisson, Cancer et finalement Capricorne. Pour les lettres, nous avons la lettre O, A, C, E, R, T, N et finalement la lettre I. Et c'est ce qui met fin à votre choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'aime ça faire ces petits tirages. C'est beaucoup plus léger que certains tirages qu'on peut voir sur ma chaîne. Donc, ça coupe un petit peu, hein? Puis ça fait toujours plaisir de savoir qui nous admire le plus. Présentement, j'espère que ça vous a fait plaisir, autant à vous qu'à moi de le faire. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette roue dentelée qu'on va déposer ici et allons découvrir votre première carte. Donc, votre première carte, je l'ai dit dans l'introduction, on va aller voir qu'est-ce que cette personne admire le plus chez vous. Donc, on va aller voir votre qualité principale selon cette personne. Ça ne veut pas dire qu'il y en a juste une non plus, mais celle qui est principale. Et c'est la carte de la justice, donc votre côté équitable, juste. Hein? Donc, pas d'injustice avec vous. Avec le premier tarot, on va aller voir en fait comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne pour que vous puissiez en fait reconnaître la relation. Donc, ça va vous aider de reconnaître cette personne-là. Donc, comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne? Et on évoque notre première coupe. C'est long. Hein, donc, ça demande de la patience. Donc, cette personne vous admire beaucoup, mais j'ai l'impression, en fait, que le développement au niveau relationnel se passe relativement lentement. Lentement, avant, en fait, également, que cette personne vous avoue ce qu'elle ressent pour vous. Il y a beaucoup de lenteur. C'est comme si on ne veut pas s'affirmer dans cette relation-là. Pas de votre part, hein, naturellement, la part de l'autre. Ben, c'est bien. Pas de trahison. Pas de trahison à cette relation-là. Donc, naturellement, si vous avez quelqu'un en tête présentement, cette personne-là vous aurait trahi, ben restez un petit peu. Peut-être qu'on va pouvoir voir une autre personne sous peu. Mais il n'y a pas eu de trahison. Donc, parfait. Il me semble que ça devrait être de soi au niveau relationnel, hein, qu'il n'y ait pas eu de trahison. Mais bon, on va aller voir ce qui pourrait, en fait, être négatif ou... en opposition, en blocage dans cette relation-là. Trop de cartes.
On va les obliger à faire un choix. Voici, voilà. Célébration et réjouissance. OK, donc... OK. Quelqu'un qui est en communication avec vous. La justice vient de sortir. Relation tout de même qui me fait poser des questions. Donc, on a une relation avec laquelle, en fait, tout est long. Le développement au niveau émotif est long. Est lent. OK? C'est quelqu'un qui ne vous a pas trahi. Donc, naturellement, si présentement c'est long et c'est lent, peut-être que c'est le fonctionnement de cette personne-là. Peut-être que vous n'êtes pas dans le fonctionnement escargot, ça se peut très bien, hein, mais cette personne-là fonctionne de nature lente. Donc, ce n'est pas parce qu'elle veut vous cacher quelque chose ou parce qu'elle vous trahit, en fait, elle ne vous dit pas la vérité. On est loin de là, puisqu'on indique, en fait, qu'il n'y a pas eu de trahison dans cette relation-là. Par contre, il y a quand même un côté de cette relation-là qui vous plaît moins. C'est pas toujours le bonheur, en fait, puis je pense que c'est dû à la lenteur d'exécution de cette personne-là ou au développement émotif dans cette relation-là de cette personne-là envers vous. Je pense qu'on est plutôt là. Pas que c'est la dispute, pas du tout. Moi, je pense plutôt que, ben, on commence à trouver de votre côté, surtout, que ça se passe trop lentement. C'est quelqu'un qui est en communication avec vous. Donc, naturellement, si pour vous, vous aviez comme pensé, en fait, quelqu'un qui sera en non-communication, mais ce n'est pas de cette personne-là qu'on vous parle aujourd'hui. Votre plus grand admirateur est quelqu'un qui est en communication avec vous. Et on parle de équitable, justice encore. Donc, c'est la deuxième fois qu'on a la carte de la justice déjà. Une pour vous représenter et une qui arrive au niveau de la relation. Une relation juste, une relation équitable. Autrement dit, les deux donnent autant à la relation. Ça se peut qu'on n'ait pas le même rythme, mais qu'on donne autant à la relation. On donne autant. Je vous donne un exemple. Une fois, c'est vous qui invitez cette personne-là à aller prendre un café. La fois d'après, c'est cette personne-là qui vous invitera à prendre un café. Bon, l'exemple est bancal, mais je pense que c'est une belle façon de vous imaginer, en fait, où se situe l'équitabilité, l'équilibre, en fait, dans cette relation-là. C'est qu'il y a un beau balancier. Peut-être que le balancier ne va pas assez vite pour vous. Hein? Ça, on va se le répéter. Ça ne veut pas dire, en fait, que le balancier est inexistant. Avec le deuxième tarot d'aujourd'hui, en fait, ce qu'on va aller voir, on va aller voir qui est cette personne. Donc, ça vous donnera un descriptif un peu plus détaillé de cette personne-là. Avec l'oracle, on va aller voir un peu plus loin au niveau de ce que cette personne ressent. Non. Trop de cartes, voilà. Coupe. Il y a eu une pause entre vous. Donc, une pause au passé. Hein? Donc, moi, je ne pense pas que présentement, vous êtes toujours en pause, mais il y a eu une pause dans votre relation. Puis, c'est être écoulé quelques jours, quelques semaines. Quelques jours, ça me surprendrait. Là, je pense plus qu'on est dans quelques semaines, quelques mois. Et pour certains d'entre vous, quelques années avant le retour de cette personne-là dans votre vie ou avant votre retour dans la vie de cette personne-là, qu'importe, là, qui a mis en place, en fait, la réconciliation, mais il y a eu une pause dans votre relation. Là, je comprends peut-être un peu plus que vous vous dites, ben là, si tu reviens, pourquoi on n'avance pas plus vite? Hein? Ou si je suis revenue, tu as accepté mon retour, pourquoi on ne met pas en branle un petit moteur pour aller beaucoup plus vite? Je peux vous comprendre, mais c'est une pause qui a blessé beaucoup un et l'autre. Donc, pendant cette pause-là, pendant qu'on est en éloignement, en distance un de l'autre, cette personne et vous avez souffert de cette distance-là. Qui est cette personne qui est votre plus grand admirateur? Quelqu'un qui a été transformé. OK, donc lors du retour... Lors du retour, on a vu une nouvelle personne, une personne améliorée, une personne qui a pris conscience de certains de ses gestes et qui a décidé d'agir en conséquence. Mais c'est quelqu'un de là, pour vous. Encore une fois. OK, on reprend. Vous avez, wow, 4 arcanes majeures. Donc, c'est quand même assez d'actualité, votre relation. Pour moi, le retour, il est déjà en place. Donc, on n'est pas dans une relation, en fait, que le retour va se mettre en place, mais bien que le retour est déjà en place. Il y a eu une transformation chez cette personne, mais chez vous aussi.
Les gens, on met souvent ça de côté. Hein. Des fois, on retrouve quelqu'un après quelques années en se disant, bon, on va reprendre où on s'était laissé. Puis on se rend compte, en fait, que tout le monde évolue. Donc, une personne, en fait, puis je pense pas que c'est votre cas à vous deux, mais une personne qui pouvait nous convenir il y a des années peut bien ne pas nous convenir présentement. Et le contraire est aussi vrai. Une personne qui ne nous convenait pas il y a des années peut mieux nous convenir présentement, tout dépendant, en fait, de l'évolution de chacun. D'ailleurs, au niveau des retours amoureux, si c'est votre cas à vous, bien, naturellement, vous avez peut-être entendu des jugements autour de vous. En fait, tout simplement, c'est que les gens oublient que les gens peuvent évoluer. OK? Qu'est-ce qui est en opposition? Bien, la complétude. Hein? Donc, oui, le changement est là. Oui, on sent en fait qu'un vouloir. On peut même le décerner, en fait, dans les actions de cette personne-là qui sont concrètes envers vous. Par contre, la lenteur fait que la complétude, là, on n'est pas encore là. Hein? Puis, encore une fois, ça revient, la tempérance, quelqu'un qui prend son temps. Ben c'est peut-être le temps également de vous réapprivoiser. En fait, tout simplement, je sais que je parle d'apprivoiser, hein, puis entre être humain, habituellement, ce n'est pas ce qu'on utilise comme terme, mais parfois, on a été blessé. Surtout, j'ai vu que la distance vous a blessé un et l'autre. Il faut se laisser le temps de reconnecter. Ça peut prendre beaucoup de temps malgré le bon vouloir de chacune des personnes impliquées dans cette relation-là. Donc, même quand on veut énormément, même quand l'amour y est, puis qu'il n'y a pas d'hésitation à ça, ça va vous demander de la patience et du temps reconnecter avec cette personne-là, mais surtout, faire confiance à nouveau, faire confiance que cette personne-là, en fait, il n'y aura plus de distance qui va se mettre en nous, qu'on peut vraiment mettre notre confiance, c'est cette personne-là, en toute quiétude, en fait, tout simplement. Donc, je vous sens présentement totalement en travail. C'est cette personne, en fait, qui vous admire le plus. Elle admire énormément votre côté justice, hein? Donc de ne pas être dans l'injustice. Je pense que de lui laisser une chance à cette personne-là, c'est également pour elle un grand signe et un grand respect, en fait, de la justice. Hein? Donc, pour équilibrer les choses, vous avez été prêt, en fait, à réouvrir votre porte à cette personne. OK. On va aller voir au niveau de l'oracle. Timidité, est-ce que ça peut être ça, en fait, qui freine cette personne-là? Bon, je me dis, le retour est déjà effectué, le plus dur a été fait, hein? Donc le plus compliqué, le plus intimidant a été fait. Donc, timidité, bon, ça se peut. En fait, cette personne-là peut-être veut peut-être tellement bien faire les choses, en fait, qu'elle a l'impression de marcher sur les œufs. Mais je ne suis quand même pas dans l'optique, en fait, que c'est vous qui imposez ce rythme-là. Je pense qu'elle l'impose d'elle-même. Peut-être une bonne discussion, hein, dire, écoute, je t'ai rouvert ma porte. Surtout, c'est de votre côté que je sens l'impatience. En fait, on sent que, ben là, les choses avancent-tu? Pourquoi tu reviens? Je sens beaucoup de questions. Pourquoi? Pourquoi, si t'es pour prendre ton temps, tu reviens là? Mais une bonne discussion, hein, je le dis souvent, ça a déjà été fait, ben mon conseil est bancal, mais pour ceux et celles qui ne l'auraient pas fait, une bonne discussion habituellement à cœur ouvert, yeux dans les yeux, hein, avec la voix, l'intonation, le visage, hein, la gestuelle, est toujours une meilleure option. Donc, naturellement, d'exposer à cette personne, en fait, que peut-être que vous dites, ben je comprends que tu sois revenu, peut-être que tes intentions étaient bonnes, mais je ne comprends pas pourquoi on prend encore plus notre temps. Souvent, on est adulte, hein, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus. Puis, on n'a pas le besoin de prendre énormément de temps pour savoir que si on désire ou non poursuivre une relation. Bref, on me dit que c'est le cœur brisé. Cette personne-là est timide envers vous car elle sait qu'elle vous a brisé le cœur au moment de la distance. D'ailleurs, cette personne-là a également eu le cœur brisé. J'entends votre sens de la justice. C'est comme pour rectifier les choses, vous faites souvent preuve de sens de la justice. On me parle d'âme sœur, on me parle d'une personne avec laquelle, en fait, malgré... Ah, puis il y a une grosse attirance par le physique. C'est sûr que là, on est plutôt dans une relation sentimentale, mais si vous exposez, en fait, pour une autre, ou vous pensez à une autre personne qui ne serait pas dans le sentimental, mais bien familial ou amical, adapté, ou ne pas tenir compte des dernière carte, mais malgré que les âmes sœurs amicales, ça existe. Hein? Donc, attirance par le physique, grande attirance. Hein? On dirait que vous ne pouvez pas vous empêcher, surtout au niveau du sentimental, même s'il y a une distance, même si celle-ci nous a blessés. Le corps
de l'autre nous attire beaucoup, mais je pense pas que c'est juste ça, en fait, qui vous attire chez cette personne. Puis je pense pas nécessairement que c'est juste ça qui l'attire vers vous, mais ça fait partie, par contre, des points à ne pas négliger, hein, parce que je sens quand même une attirance assez magnétique entre vous. Au niveau de l'âme sœur, ben, j'ai besoin vraiment d'expliquer. C'est une personne avec laquelle on se sent très bien, en fait, qu'on sent que ça se peut très bien, même pendant la distance, vous aviez l'impression, en fait, que l'histoire était inachevée. Ben, ici, on fait tout simplement nous le confirmer. Au niveau de la timidité, hésitation. Sa timidité fait qu'il hésite ou qu'elle hésite, en fait. Donc, elle est là, la lenteur. Timide, pourquoi? Mais parce que peut-être cette personne-là a honte de certains de ses agissements qu'il ou elle a eu envers vous. Peut-être qu'également considère que ça n'a pas été juste envers vous, certains de ses agissements. Si elle vous considère comme quelqu'un de très, très juste, ça se peut très bien, en fait, que sur ce point-là, en fait, que la timidité est. Au niveau du cœur brisé, donc la blessure, rapprochement. Cœur brisé de ne pas pouvoir se rapprocher. Cœur brisé que pendant un moment, en fait, on a été éloigné. Au niveau de l'âme sœur, trop de choses en tête. Et attirance par le physique. Le passé. On me dit thème d'amitié. Je suis pas prête à dire ça. Je pense que cette personne-là a besoin de temps, fait, également pour se rassurer, mais également reprendre confiance en lui ou en elle, qu'il ou elle peut, en fait, ne plus vous blesser. Je pense pas qu'on va rester au stade amical, à moins que ce soit un ami ou un membre de la famille, mais je pense pas qu'on va rester amical. Je pense que la première attirance de cette personne-là envers vous a été par le physique. Hein, donc, le premier coup d'œil, cette personne-là a été attirée immédiatement envers votre physique. Je pense que ça allait évoluer avec le temps. Au niveau d'âme sœur, trop de choses en tête, ben, c'est pas quelqu'un, en fait, qui se pose ces questions-là. C'est pas quelqu'un qui s'y pose. En fait, c'est quelqu'un qui vit le moment présent beaucoup plus que bien des gens, en fait. C'est rare que je peux ressentir une énergie, en fait, qui vit vraiment le moment présent. J'entends quelqu'un qui mord dans la vie, en fait, tout simplement. OK. Eh bien, nous allons chercher une carte conseil. Elle ne s'est pas fait prier. Donc, on va chercher votre carte conseil. Dans le brouillard, hein, donc ralentissez, prenez le temps. Prenez pas de décision hâtive. Ne soyez pas dans l'impatience non plus. Prenez une étape à la fois. Prenez, je vous dirais, puis c'est rare, je vais donner ça comme exemple sur cette personne-là. On avance tranquillement mais sûrement. Le temps de se réapprivoiser. Le temps également que un et l'autre, on se resécurise. Puis là, je pense que je viens d'inventer un mot, mais on se sécurise à nouveau au niveau relationnel dans cette relation-là. Ça demande du temps. Quand il y a eu une pause dans une relation, très rare qu'on peut reprendre la relation comme ça. Ça demande un temps d'adaptation. Ce temps d'adaptation-là varie. Pour certaines personnes, quelques heures. Pour d'autres personnes, quelques jours, quelques semaines. Pour d'autres, ça va être des mois. Et pour d'autres aussi, ça peut prendre des années. Je ne vous dis pas que pendant ça, l'évolution n'est pas là, mais ça peut prendre des années à vraiment se sécuriser à nouveau dans une relation. Tout dépend, en fait, ce qui peut arriver. Au niveau de la trahison qui est inversée, je crois sincèrement, en fait, que peut-être qu'il y a eu des scénarios qui sont venus à votre tête, dans votre cœur, puis on vous dit, en fait, qu'ils ne sont pas là, que ça n'est pas arrivé, en fait, que c'est votre amour, votre crainte, votre peur, en fait, qui a beaucoup plus parlé dans cette situation-là. On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, vous devriez avoir reconnu cette personne. On va aller chercher des chambres pour aller chercher peut-être une confirmation de plus. Donc, nous avons Verseau, Vierge, Scorpion, Sagittaire, Bélier, Capricorne, Bélier une deuxième fois, Verseau pour une deuxième fois, Verseau, troisième fois, Taureau, Cancer, Bélier, troisième fois, Bélier, quatrième fois. Et nous allons aller chercher les lettres, donc U, R, B, Q, C, D deux fois, M, J, H et finalement la lettre K. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Ça fait partie des petits tirages que j'aime bien faire, en fait, beaucoup plus légers que certains qu'il peut y avoir sur la chaîne. Donc, ça fait toujours plaisir d'aller voir qui nous admire le plus
naturellement, c'est positif. Je vais vous souhaiter de passer une magnifique journée. Surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce papillon qu'on va déposer ici et allons découvrir en fait votre première carte. Je l'ai dit dans l'introduction, mais si vous ne l'avez pas écouté, je vais vous le dire. Alors la première carte représentera en fait ce que cette personne admire le plus chez vous. Et on va aller voir ici. Donc, le chariot, quelle est cette qualité qui peut ressortir avec le chariot? Bien, le fait, en fait, d'avancer, de ne pas vous laisser abattre, de toujours garder votre but en vue et de continuer d'avancer vers celui-ci dans la bonne direction. Il n'y a pas grand-chose, en fait, qui pourrait vous arriver. Il n'y a pas d'événement, en fait, de situation qui pourrait vous arriver et qui pourrait faire en sorte que vous abandonnez, en fait, votre vision à long terme. Vous êtes quelqu'un de déterminé, mais également de persévérant. Avec le chariot, on n'est pas dans la très grande vitesse, mais on est dans la constance de vitesse. Donc, ça, c'est votre, et c'est toute une qualité, c'est votre plus belle qualité selon cette personne. Ça ne veut pas dire que la personne considère que vous avez une qualité. On est juste à ressortir, en fait, la plus importante selon cette personne. Avec le premier tarot, on va aller voir, en fait, comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne. Pourquoi? Bien, en fait, tout simplement pour que ça puisse déjà vous donner une idée vers quelle relation dans votre vie qu'on se dirige. Donc, comment ça se passe avec cette personne au niveau relationnel présentement? Comment ça se passe avec cette personne au niveau relationnel présentement? OK. On a lâché prise sur cette personne-là pour prendre soin de soi. Ça, c'est vous. C'est pas l'autre personne, c'est vous. Donc, il y a eu un lâcher-prise de votre côté. C'est comme vous avez dit, moi, je lâche prise cette relation-là pour m'occuper de moi, pour pouvoir, en fait, me mettre en priorité. Le lâcher-prise, ça veut dire qu'on a coupé complètement les ponts. Un lâcher-prise, il faut arrêter de dire que c'est une coupure franche puis qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Lâcher-prise, c'est qu'à la pensée de cette relation-là, à la pensée de cette personne précisément, il n'y a pas de la douleur qui revient. On peut se souvenir des bons moments. Lâcher prise, on n'oublie pas complètement une personne. Je peux être en lâcher... Moi, je suis en lâcher prise avec un paquet de relations que j'ai eues dans ma vie. Mais ces relations-là, j'en garde les bons souvenirs. Hey, ils m'appartiennent, ces bons souvenirs-là. Personne n'a le droit de me les enlever. Ils font partie de ma valise de vie de bons souvenirs. Je vais les garder pour moi. Il y a une citation, en fait, que j'ai lue, que je pense qu'il va bien s'adapter à votre tirage que j'avais lu. Puis là, l'auteur, vous m'excuserez. Je ne connais pas nécessairement l'auteur, mais ce n'est pas parce que je ne veux plus que tu t'assoies à ma table que je veux nécessairement, en fait, que tu manques de nourriture. Donc, je pense que c'est la plus belle façon de dire qu'on a lâché prise sur une relation. C'est qu'en fait, tout simplement, bien, non, présentement, la vie nous a emmenés sur deux chemins différents. Ça ne veut pas dire que je te souhaite du malheur non plus. OK, donc on va continuer. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à cette pensée-là, mais c'est vraiment une pensée que j'aime beaucoup. Et elle m'est venue. Donc, elle doit sûrement parler à quelques-uns d'entre vous. OK, comment ça se passe au niveau relationnel? Bien, vous vous reconstruisez présentement un et l'autre. Donc, il y a une reconstruction qui se met en place. Même si on est toujours en communication, je vous dirais que peut-être qu'on est moins présent dans la vie un de l'autre présentement. Il y a eu un lâcher-prise de votre côté. Je ne peux pas le négliger. Je ne peux pas totalement le mettre de côté. Qu'est-ce qui pourrait être en opposition ou en blocage? J'ai mis fin à quelque chose de compliqué. Présentement, je touche le bonheur. OK. Donc, au niveau relationnel avec cette personne, est-ce que c'était la perfection? Bon, si vous avez fait quelque temps que vous êtes sur la chaîne, vous le savez, je ne crois pas à la perfection au niveau relationnel. On peut s'en rapprocher drôlement, hein? Mais je ne crois pas à la perfection comme dans tout. En fait, je ne crois pas que la perfection existe. Hein? Je ne pense pas qu'elle est de ce monde. Donc, on a mis fin à quelque chose de compliqué, quelque chose peut-être qui nous convenait moins. On vous sent très persévérante, très déterminée. Puis ici, je touche enfin au bonheur. C'est comme si on se dit, je ne sais pas si c'est une bonne idée, en fait, que cette personne revienne. En fait, soit bousculer un peu plus mes énergies, ou si cette personne fait toujours partie de votre vie, je ne sais pas si vous avez envie qu'elle prenne un peu plus de place ou qu'elle reprenne une place qu'elle avait par le passé. On va aller chercher une dernière carte.
On se donne le temps. On prend notre temps. 2 fois plutôt qu'une. Pour moi, la tempérance, en fait, c'est de faire preuve de concession, mais également faire preuve de patience, de tempérance. Hein. Mais avec le cavalier de denier, on avance, mais on avance à petits pas. J'ai l'impression, en fait, que cette avancée à petits pas vient beaucoup plus de vous. Des fois, on va voir le contraire dans les tirages. N'oubliez pas, vous êtes en énergie générale. Ça se peut très bien que ce soit l'autre personne qui avance plus lentement. Mais dans ce tirage-là, mon impression, c'est que de manière générale, ceux qui écoutez le choix numéro 3, c'est vous qui êtes beaucoup plus prudent dans votre avancée dans cette relation-là que l'autre personne. Je pense que l'autre personne voudrait que les choses aillent un peu plus vite, tandis que vous, je vous sens un petit peu sur pas la défensive, mais oui, mais pas de manière négative. Là. Donc, on est un petit peu en retrait, en recul. On a travaillé sur soi, on a mis fin à certaines périodes difficiles, on a retrouvé notre bonheur. Oui, on investit dans notre quotidien, mais également cette personne-là investit dans le sien. Donc, il y a une belle évolution qui traîne de se mettre en place et pour vous et pour l'autre aussi. Mais vous avez travaillé énormément sur un lâcher-prise de cette personne-là pour prendre soin de vous. Donc, c'est peut-être pour ça, en fait, que présentement, je vous sens un petit peu plus pas à reculons, j'aime pas dire ça, mais je vous sens un petit peu prudent. Hein? Prudent. OK. On va aller voir qui est cette personne, en fait, qui vous admire le plus présentement. Donc, on va aller chercher un descriptif, en fait, de cette personne. Et l'oracle viendra compléter un peu plus avec d'autres messages. Donc, qui est cette personne? Quelqu'un qui a vraiment évolué. Là, je ne sais pas si vous avez eu la chance de constater l'étendue de cette évolution, mais on me parle d'une personne qui s'est délestée de beaucoup de fardeaux. J'entends pas de fardeaux relationnels, j'entends pas de fardeaux tangibles. J'entends vraiment des fardeaux intérieurs, fardeaux émotifs. C'est comme si cette personne avait pris en charge, en fait, comme beaucoup de gens l'ont fait, mais là, c'est cette personne-là qu'on parle. Donc, elle a pris en charge beaucoup de ses blessures, a appris à les gérer et à mieux ainsi, en fait, faire face à peut-être des choses qu'elle ne faisait pas face auparavant. C'est d'où, en fait, la roue de fortune qui apparaît juste à côté, qui nous dit, en fait, que le changement a été vraiment bénéfique pour cette personne-là. Je vous comprends d'être sur la défensive, mais je vous dirais que cette personne-là peut vous réserver des surprises. Naturellement, je vous dis ça, c'est pas allez-y, je vous oblige, hein, il n'y a aucune obligation, mais ça se peut très bien que cette personne-là vous réserve de belles surprises dans sa compréhension, dans sa vision différente de la vie et les aléas de la vie. C'est comme si elle avait vraiment compris beaucoup de choses de elle. Donc, on n'est pas juste dans quelqu'un qui a évolué en sachant qui l'avait blessé, mais quelqu'un qui a également réalisé où cette personne-là avait pu blesser d'autres personnes, puis n'a pas envie, en fait, que cette situation-là se reproduise. OK. Qui est cette personne? C'est quelqu'un qui a vraiment évolué. Hey, c'est rare que je vois ça. Tant mieux, c'est du positif, hein? Tant mieux, on ne se plaindra pas. Mais c'est quelqu'un qui a traversé vents et marées pour son évolution. C'est rare que je vois, surtout en énergie générale, je vous dirais qu'en énergie privée, ça arrive tout de même, là. Mais en énergie générale, j'ai rarement vu quelqu'un traverser autant. J'entends cette personne a traversé à contre-courant bien des choses, mais ça lui a permis d'évoluer et finalement de sortir la tête complètement de l'eau. Qu'est-ce qui est en opposition? La lenteur. Cette personne-là trouve que ça va lentement. OK? Est-ce que c'est une grosse opposition puis elle va s'en aller, va fuir la situation? Non, je pense pas. Mais cette personne-là aimerait que les choses accélèrent. Naturellement, elle veut vous montrer la personne qu'elle est devenue. La personne, en fait, qu'elle est maintenant. Elle veut également vous expliquer, puis elle veut pas le faire par écrit. Elle veut pas le faire par téléphone. Elle veut le faire face à face. C'est quelqu'un qui veut vous le prouver par ses actions et non pas par ses paroles qu'il y a eu une évolution. Ça, c'est tout à son honneur. Mon Dieu, belle évolution. Très positif comme tirage. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quelqu'un qui veut s'engager avec vous et qui a espoir, en fait, que la relation pourrait reprendre au même titre qu'elle a été dans le passé. Je vous sens sur votre lâcher-prise. Vous avez beaucoup travaillé pour votre lâcher-prise. Continuez d'être prudent, prudente avec votre cœur. Vous avez appris à le gérer. Vous avez appris également à en prendre soin. Puis ça, c'est pas négligeable. C'est pas parce qu'une personne a toutes les meilleures intentions du monde qu'on est obligé du jour au lendemain de lâcher notre limite, hein, et de tout retourner en arrière. Ce que je vous conseille, par contre, quand même, c'est de venir exposer à cette personne.
j'ai de la difficulté à te faire confiance. Ou ça m'a pris beaucoup de moi-même pour pouvoir finalement lâcher prise sur toi. Hein? Parce que je pense pas que ça a été simple, votre lâcher prise, c'est pas ce que je ressens. Donc, on est dans un lâcher prise quand même qui a été difficile à accomplir. Exposer honnêtement à cette personne-là ce que vous avez traversé. Oui, ça va vous mettre à nu devant cette personne. Ça peut être insécurisant de le faire. Mais je pense que des belles conversations à cœur ouvert, il n'y a rien, en fait, qui peut surpasser ça. Quand on dit les choses claires comme qu'ils sont, puis par la suite, dites-lui à cette personne-là, je sais que pour toi, peut-être que je prends mon temps, mais quand même, parce qu'on fait attention quand on fait de la projection sur l'autre. Donc, je sais peut-être que tu aimerais que les choses aillent plus vite, c'est ce que je ressens, mais moi, j'ai besoin de prendre mon temps. Puis, bien, la personne qui a vraiment toutes les bonnes intentions du monde va respecter votre besoin de prendre votre temps. Le contraire serait surprenant. Hein? Donc, on va aller chercher l'oracle. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus sur cette personne? Timidité. Ça fait 2 fois que je lis ça aujourd'hui. Attirance par le physique. Tu lui manques énormément. Je vous dirais même que cette personne-là ne passe pas beaucoup d'heures dans une journée sans passer à vous. Attirance par le physique, bien ça, je pense que c'est mutuel. C'est peut-être pour ça, en fait, que vous voulez prendre votre temps. En fait, couteau à double tranchant, des fois, on sait qu'on a repris le dessus. Puis là, on se dit, bien, si je donne la chance de revoir cette personne-là, je sais, en fait, que je vais retourner en arrière, qu'en fait, toutes mes belles résolutions que je vais avoir prises vont tout simplement me quitter d'un coup. Donc, respectez votre besoin de prendre votre temps. Si vous avez décidé de ne pas revoir cette personne-là pour des raisons qui vous sont personnelles, respectez également ça. Là, je vous démontre en fait que cette personne a vraiment évolué. Mais à vous de voir, c'est trop peu, trop tard. C'est pas parce qu'une personne évolue, c'est pas parce qu'on ressent toujours des choses pour une personne qu'on est obligé du jour au lendemain, en fait, de tout faire basculer et de retourner. Par contre, je vous dirais, pour ne pas que vous éprouviez de regrets plus tard, si vous n'avez pas eu cette conversation-là face à face avec cette personne-là, naturellement, je vais toujours conseiller d'au moins avoir cette conversation-là. Par la suite de cette conversation face à face, c'est possible naturellement. Ça, maintenant, ça peut se faire par vidéo, hein? Mais si vous avez eu cette conversation face à face, laissez-vous un temps de pause. Quand je parle d'un temps de pause, là, c'est pas 3 mois. Hein? On s'entend bien, vous et moi, là. Mais laissez-vous le temps de laisser retomber la poussière. Habituellement, 24-48 heures, ça l'aide beaucoup. Hein? On ne répond pas par l'impulsion, on ne répond pas non plus par un coup de tête. Ça nous donne le temps de réfléchir, ça nous donne également le temps de venir prendre notre température personnelle. Puis là, quand on fait ça, je ne sais pas pourquoi je le sens, mais il va falloir faut que je le dise. Ça va sûrement parler à quelques-uns d'entre vous. Pendant votre réflexion suite à cette conversation-là, on la prend pour nous, pour nous-mêmes, pour juste nous. Très égoïste, hein, mais c'est exactement ce qu'on va faire. L'opinion que ce que les autres pourraient penser, ce qu'ils pourraient faire, on s'en fiche. OK? On pense soi pour soi. Là, on va être égoïste pendant cette période-là. Mais laissez cette personne-là venir exposer ce qu'elle a besoin de vous dire. Il y a vraiment une très grande évolution. C'est rare que je vois à ce point-là, surtout en énergie générale. Mais encore là, à vous de voir si vous voulez. Hein. Coup de foudre. Le retour, vous allez vous revoir, ça peut être risqué. Donc, vous êtes avisé. Ça peut être, surtout si vous ne voulez pas retourner en relation avec cette personne-là, je vous dirais que il n'en faut pas beaucoup, en fait. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une attirance envers vous. C'est comme si on ne peut pas, en fait. On ne peut pas être un sans l'autre. Timidité, thème d'amour. Timidité pour vous avouer, en fait, que c'est l'amour. Que cette personne-là vous aime d'un amour qui est, je vais le pur. Est-ce qu'elle a bien agi dans le passé? Peut-être pas. Hein? Donc, je n'ai pas le passé dans votre... Mais si on me parle autant de l'évolution de cette personne-là, il a dû se passer quelque chose. Donc, ça se peut très bien, vous me dites, même d'amour, pourtant, dans le passé, oui, mais cette personne-là a peut-être évolué puis a réalisé, en fait, ce qu'il avait fait. C'est de l'amour quand même qui est profond.
C'est de l'amour sincère, en fait, que je ressens. Naturellement, on reste en énergie générale, mais je sens quand même de l'amour sincère de cette personne-là pour vous. Pas juste quelque chose de passager. Attirance par le physique, il manque de confiance en lui et en elle. Donc, c'est quelqu'un qui est très attiré par vous, mais présentement manque de confiance. On a timidité. Je ne sais pas ce que cette personne a fait dans le passé pour certains d'entre vous, mais c'était pas rose. Hein? C'était pas joyeux non plus. Sur tu lui manques. Mon Dieu, attirance, coup de foudre, hésitation. Je pense que c'est ce qui vous fait hésiter de revoir cette personne, mais cette personne-là sait également, en fait, que si elle vous revoit, on repart. C'est incroyable à quel point je vous sens. Je vous donne comme conseil de le revoir, je vous dirais écoutez-vous. Écoutez-vous. Parce que l'attirance qu'il y a entre vous deux est incroyable. C'est une très forte attirance. Naturellement, si vous êtes, pour vous, ça vous fait penser à une autre personne qui est dans un autre type de relation, je vous dirais que là, le sentimental a pris vraiment le dessus avec l'oracle. Faites le tri, mais tout de même, là, mais il y a une attirance magnétique. Et puis, c'est pas la première fois que j'utilise ça comme mot aujourd'hui. Bien, on parle de plus grand admirateur. Je pense que c'est normal, je peux voir l'attirance ou le magnétisme entre deux personnes. Mais on est vraiment dans... c'est puissant. Dans le tirage numéro 3, beaucoup plus que j'ai vu dans les deux autres tirages d'aujourd'hui. Je sens quelque chose de hors du commun. C'est pas, qu'importe les tempêtes qu'on a traversées, on ne peut pas se mettre de côté. On ne peut pas s'oublier. Il y a une expression anglaise, là, it was meant to be. Hein? C'est de l'évidence. Voilà. Puis là, c'est sûr que je parle certainement à certains d'entre vous, puis cette personne-là m'a agi dans le passé. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? À vous de voir si c'est pardonnable ou pas. Si c'est pardonnable, là, des fois, je parle du pardon, hein, c'est mieux de se l'accorder à soi. Puis, si vous m'écoutez depuis quand même un certain temps, vous savez que ma notion du pardon, pour moi, est un peu plus large, qu'il faut absolument pardonner aux autres. Là. Moi, je pense qu'il y a des choses qui sont impardonnables pour nous, puis, ben, sont impardonnables. Oui, on doit se pardonner à nous, d'une certaine façon, pour pouvoir avancer, mais on n'est pas obligé de pardonner le geste de l'autre, nécessairement. Puis il y a des cas, en fait, très précis. Pour ma part, c'est personnel. Donc, je ne relaterai pas. Donc, à vous de voir si vous pouvez pardonner à cette personne-là. Parce que ça, c'est important. Si vous décidez de reprendre une relation avec quelqu'un du passé, bien, c'est pas pour lui remettre à la figure, en fait, toutes les erreurs qu'il a commises dans le passé. Si vous reprenez une relation avec quelqu'un du passé, c'est sûr qu'il faut avoir cette conversation-là. Hein. Donc, quand tu agis comme ça m'a blessé parce qu'on veut au moins exposer à cette personne les comportements qu'on n'acceptera plus dans l'avenir. Mais par contre, quand ça fait, je vous donne un exemple, 6 mois que cette relation-là a repris, on ne peut pas dire, t'en rappelles-tu, il y a 5 ans, quand tu m'as fait ça? Là, ça suffit. Quand on reprend une relation, il faut également accepter qu'on remet les pendules à l'heure. Naturellement, moi, je conseille toujours, hein, on ne fait pas semblant que ça n'a pas existé le passé, puis on va repartir comme ça, on fait table rase. Non, je pense que c'est une conversation qui est essentielle à avoir parce que la guérison au niveau des blessures, des fois causées par cette personne-là, va être beaucoup plus longue si on n'en parle pas. Donc, une belle conversation à cœur ouvert va être essentielle, mais on ne peut pas renoter à cette personne-là dans les années à venir si on décide, en fait, de reprendre la relation, ce qui s'est passé dans le premier stade relationnel. Hein? Donc, quand on reprend la relation par décision. Hein? C'est un choix qu'on fait. Donc, par conséquent, ben, il faut également prendre en considération qu'on a fait ce choix-là. Mais c'est incroyable. Un vrai magnétisme entre vous deux. OK. On va chercher votre carte conseil. Nous avons la pluie revigorante. J'aime ça quand mes phrases que je dis, les cartes se suivent hein, et viennent juste confirmer ce que je ressens. Donc, débarrassez-vous du passé et guérissez le présent. Je pense que vous aussi, vous avez envie de reprendre cette relation-là. Il y a de l'hésitation de votre côté. Oui. Respectez vos limites, mais débarrassez-vous du passé. Donc, peut-être juste pour avoir cette conversation-là, au moins à cœur ouvert, hein, videz le trop plein.
des blessures du passé pour finalement guérir tout plein le présent. Et lorsque le présent sera guéri, bien, à vous de voir si vous voulez poursuivre la relation ou simplement mettre un point final à cette relation-là. On va chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, présentement, vous devez avoir reconnu cette personne. Donc, les charmes ne sont pas nécessairement nécessaires, mais peuvent vous apporter, en fait, une confirmation de plus. Donc, on a Scorpion, Bélier, Gémeaux, Capricorne, Taureau, Sagittaire, Lion. Nous avons un deuxième Bélier et nous avons le signe du Verseau. C'est les lettres que nous avons en grande quantité dans celui-ci. Donc, nous avons B, T, C 2 fois, I, G, Z, F, T, H, M, N, H pour une deuxième fois. La lettre Q, X, U 2 fois. Et finalement, la lettre L. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Belle évolution, très grande évolution chez cette personne-là. À vous de voir si c'est trop peu, trop tard. Une grande attirance entre vous deux, mais une très grande attirance. Incroyable. C'est au-delà, hors du commun. Bref. Je suis pas mal certain que vous avez déjà reconnu cette personne-là. C'est rare qu'on peut être attiré autant vers une personne. À vous de voir pour la suite. Je pense que les éléments sont là. La table est mise. À vous de voir si ça vous tente de vous y asseoir ou pas à cette table. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, continuez de bien prendre soin de vous. Je pense que vous êtes super bien outillés avec les derniers événements, les derniers mois de votre vie. Donc, profitez-en, continuez de bien prendre soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, ne vous gênez pas pour vous abonner, d'activer la cloche et on se dit à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir.